Il existe plusieurs types: puissance active, puissance réactive et puissance apparente. Pour l'instant, on ne s'occupe que de la puissance active. D'accord? Puisqu'on est en courant compte, quand on a des éléments résistifs seulement. On verra par la suite la puissance apparente et puis la puissance réactive. Voilà. Maintenant, on a un circuit là avec trois éléments résistifs. Il s'agit de déterminer la puissance active absorbée par chaque élément résistif du circuit. Et puis vérifier la loi de conservation de l'énergie. Qui dit l'énergie dit puissance, d'accord? Parce que l'énergie vient de la puissance. On va résoudre ce problème. On doit trouver la puissance absorbée par chaque élément. Il faut faire, on va essayer de développer une formule générale qui permet de trouver la puissance maximale absorbée par un élément résistif ou la puissance maximale fournie par une source de tension ou de courant à un élément résistif. D'accord? Et pour ça, on va analyser ce circuit, sachant que la puissance est définie comme la tension multipliée par le courant. D'accord? Élément résistif, c'est R. V, c'est la tension au bord de la résistance, de l'élément résistif. I, c'est le courant qui le traverse. Donc, on va faire ça. On ne va pas redessiner le circuit, on attaque directement là-dessus. On va flécher le courant et puis les tensions. Là, on a une source de tension indépendante. C'est la tension continue de 24 volts. Ici, on a une source de tension dépendante. La tension aux bornes de cette source dépend du courant I1 traversant qui passe dans la résistance R1. Voilà, on a deux sources. Maintenant, on va flécher le courant et les tensions aux bornes de chaque élément. Et on va résoudre ça. Au V, on va appeler ici là 0. Le point fixe arbitrairement choisi comme 0 volt de référence. Et après, on va numéroter les nœuds comme d'habitude. Ici, c'est A. Ici, B. Et l'autre, c'est C. D'accord? Ça, c'est la masse, c'est 0 volt. Note tout de suite, pour ne pas oublier, 0 volt. V0 est égal à 0 volt. D'accord? Maintenant, il y a un courant qui vient ici, I1. Donc, on met ici, c'est I2. On flèche le courant I2. Et enfin, I1 arrive ici. On va mettre, puisque c'est une source de tension, on va mettre I3. I3 ici. Ce n'est que des suppositions, d'accord? Le sens des courants est ainsi supposé. I3. On verra par la suite le sens réel. Pour l'instant, c'est ça. C'est comme ça. Et il reste des tensions à flécher. Ça, on va l'appeler, c'est une source de tension, donc les deux flèches, flèche de courant et flèche de tension dans le même sens. V, A, O.
O ou 0. D'accord? Et là, c'est pareil, V, B, C. C'est une source de tension, la flèche de courant et la flèche de tension dans le même sens. Dans le même sens, B, C. Et ça, c'est un récepteur. Donc, la source de courant, le sens du courant et le sens de la tension, de la flèche de tension s'opposent. V, A, B. Et enfin, je vais mettre en haut. Je vais mettre en haut. V, A, B en haut. Je vais mettre de la place. V, A, B. On peut effacer ça, donc. Et ça, c'est V. On va mettre R. 5 ici, R5. R2, c'est égal à 50. Mais ce côté. Pour avoir de la place, là. 50. Voilà. Ça, c'est V, B, O. Un récepteur, le courant descend. La flèche de tension va dans le sens opposé. V, B, O. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Oui, et ça. C'est V, ici à là. D'accord? Les deux flèches s'opposent. Un récepteur. V, O, C. Voilà, tout est prêt. La phase de préparation du circuit à l'analyse est terminée. Maintenant, on peut analyser à présent. On prend VAB. Notre objectif, c'est de trouver la tension aux bornes et le courant qui traverse pour pouvoir faire le produit et en déduire la puissance. D'accord? Ça aussi, on peut écrire, puisque U est égal à RI, d'accord? U est égal à RI, on met RI fois I, c'est-à-dire RI au carré. D'accord? O U carré sur R. D'accord. Ces trois formes sont identiques, donnent la même puissance. D'accord? Bon, VAB, on y va. VAB est égal à, comme d'habitude, on utilise la méthode nodale. VAB est égal à VA moins VB. I1 fois I1. I1, I1. Donc, I1 est égal à VA moins VB. VA moins VB sur R1. R1. D'accord? Ça, c'est 1. Maintenant, VBO, BO est égal à VB moins VO est égal à R2 fois I2. I2 soit I2 est égal à VB moins VO sur R2. C'est égal à VB moins VO c'est 0 sur R2. C'est-à-dire I2 est égal à VB sur R2. D'accord? C'est 2. VOC maintenant. Le troisième élément, VOC. VOC est égal à VO moins VC. OC là, OC, R3, I3. I3. Donc I3 est égal à
VO moins VC sur R3 est égal à 0 moins VC sur R3. Et par conséquent, I3 est égal à moins VC sur R3. Ça, c'est 3. D'accord? On applique la loi des nœuds. I1 plus I3, ça donne I2. Alors, les nœuds entraînent I1 plus I3 est égal à I2, soit I1 plus I3 moins I2 est nul. Tout ça, c'est nul. Est nul. On remplace là-dedans, là, I1 et VA moins VB sur R1. D'accord? Plus I3, c'est moins VC sur R3. Moins I2, moins VB sur R2 est égal à 0. Je m'éloigne, sinon je ne vois pas. On va faire de sorte que ce soit positif. Soit VB sur R2, d'accord? Plus VC sur R3. VC, c'est la même chose. Hein? R3, je préfère les plus que les moins. Moins ça. Moins VA, moins VB sur R1. Tout ça est nul. C'est notre première équation. A. Qui contient que des potentiels. Maintenant, on applique la loi des mailles. AO moins ça, on monte, moins ça, on va dans le sens opposé, on descend, plus, moins. Ça donne nul, la loi des mailles. On part de 0, on revient à 0, ça donne une résultante vectorielle nulle. A des mailles entraîne VAO. On va dans le sens de la flèche de tension. On met un plus. On va dans le sens opposé. On met un moins. Moins B. AB. On va dans le sens contraire en opposé de la flèche. Moins B. BO. Ça donne une résultante vectorielle nulle. D'accord? Or, VAO, c'est égal à VA. VA, d'accord? VAB, c'est inconnu pour l'instant. Moins VAB, d'accord? Moins VBO. Inconnu, VBO. Soit est nul. VA en place là-dedans, c'est 24 moins, on va décomposer en potentiel. VA moins VB moins VB moins VO. Ça s'annule. C'est-à-dire 24, d'accord, moins VA plus VB moins VB plus VO. Tout ça s'annule. Ça, c'est 0. Parce que le potentiel au point O
qui est la masse, est fixée arbitrairement à 0. Ça et ça s'annule, s'amplifie, et par conséquent, VA 24 moins VA est égal à 0. Soit VA est égal à 24 volts. D'accord? Ça, on voit, hein, si on voit visuellement. On n'a pas besoin de ce genre d'équation, normalement. Mais je préfère démontrer d'où ça vient. D'accord? Voilà, on prend VAO, c'est VA moins O. Maintenant, on prend une deuxième maille. AO, AB, BC, AO, AB, BC et OC. Tout à l'heure, c'était cette maille-là. Maintenant, on prend cette maille-là. On part de 0 jusqu'à A, B, C et on revient à 0. Encore là des mailles. VAO moins VAB moins VBC. On va dans le sens de VOC. Donc c'est plus VOC. OC, 0. D'accord? Soit V1 moins VAB. VAO remplace là-dedans. C'est la VA moins VAB. VBC, c'est ça. C'est VB. VBC, c'est VB. Au bas. Moins VB. Plus VOC. Égal à 0. Donc, on décompose maintenant. VA, c'est 24. Moins VA moins VB. Moins VB, c'est 61. D'accord? Plus VO moins VC. Tout ça, ça nul. Et nul. 24 moins VA plus VB. Il y a plusieurs façons de procéder. Hein. On peut prendre d'autres mailles. Hein. Moins 61 plus V0 moins VC. Tout ça, ça s'annule. D'accord? I1, on remplace là-dedans. I1, on injecte là-dedans. D'accord? V0, ça s'annule. Ça, c'est 0. Donc, il nous reste 24 moins VA plus VB moins 60 I1 moins VC, c'est 0. 24 moins VA, c'est 24. On injecte là-dedans. D'accord? 24 là-dedans. Et VB, c'est inconnu jusqu'à présent. Plus VB moins 60 I1. I1, c'est ça. VA moins VB sur R1 moins VC est nul. Tout ça est nul. Ça et ça se simplifie. VB moins 60 VA plus moins 60 VA moins 60 VB, tout ça sur R1 moins VC est égal à 0. D'accord? Ça, c'est VB moins
60 VA moins 60 VB sur RA. R1 c'est 250 moins VC c'est à 0. VB 250 VB moins 60 VA plus 60 VB. VB moins 250 VC est égal à 0. C'est-à-dire moins 60 VA plus 310 VB moins 250 VC est nul. Ou 500 VA moins 310 VB plus 250 VC est égal à 0. Voilà. VA c'est 24, 60 fois 24 moins 310 VB plus 250 VC. 50 VC c'est égal à 0, c'est-à-dire 60 fois 24, 1440. 310 VB plus 250 VC, 1440. Voilà. On appelle ça 1 B. Maintenant, A, on remplace directement là. A nodal VB sur R2, c'est combien? On a oublié de remplacer directement. R2, c'est 50. D'accord? Plus VC sur R3. Plus VC sur R3. R3, c'est 150. 50 moins VA. VA, c'est 24. Moins VB sur R1, c'est 250. Tout ça s'annule. D'accord? On a BC, maintenant on a BC aussi. Donc un système de deux équations. On simplifie ça, ça donne pour pouvoir trouver le dénominateur commun plus vite. VB sur 5 plus VC sur 15 moins 24 moins VB sur 25 multiplié par 10, d'accord? Donc on voit ici c'est 75. C'est ça, hein, 75. Je vois toujours le tableau, j'espère. Cette dernière ligne. 75 divisé par 5, ça fait 15. 15 VB, 75 divisé par 15, ça donne 5, c'est l'inverse de l'autre, 5 VC, d'accord? Moins 75 divisé par 25, ça donne 3 normalement, 3. 3, 24 moins VB est égal à 0. D'accord? 15 VB plus 5 VC moins 3 fois 24, 72 plus 3 VB, ça s'annule. Donc 15, 18 VB plus 5 VC est égal à 72. Voilà. B et C.
On vérifie si vous ne faites pas de bêtises. Ça, c'est C. Il faut s'éloigner du tableau pour mieux voir. C'est bon. Ah, ça c'est une petite erreur ici. On passe ça de l'autre côté, c'est 310. Ça passe de l'autre côté, c'est moins. Seulement en s'éloignant. Moins. Voilà. Sinon, on ne voit pas. Et VA fois ça. Ok, c'est bon. Je vois toujours, j'espère. Ok. La matrice formée par B et C. B, ça nous donne 310. VB moins 250 VC. VC est égal à 1440 et C nous donne 18 VB. VB plus 5 VC. VC, ça nous donne combien? 72. Donc la matrice c'est 310 moins 250, 18 et 5 fois VBVC. BBC est égal à 1440 et 72. Et par conséquent, on a VB est égal à VC est égal à. On va voir tout de suite. Matrice de 2, 310, moins 250, 18, 5, on inverse. On inverse. Fois la matrice de 1. 1, 14, 14, 40, 72. Voilà. Ça donne. Hop là. On met en décimale. Voilà. Donc on met les deux en même temps. 504 divisé par 121.